l'Europe, c'est quoi? C'est la séparation? C'est le divorce avec communauté aux acquets? C'est qu'est-ce qui se passe? On sent bien et on le voit depuis déjà des années, etc. L'arrivée de la Russie et de la Chine, de la Turquie, sans parler du reste, on voit un peu ce qui se passe avec les troupes françaises, avec les renvois d'ambassadeurs. Mais pourquoi? Pourquoi ce malaise? Et pourquoi ce malaise qui ne fait que commencer apparemment? On en parle tout de suite avec Caroline Galacteros. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Qui vous nous prenez? Effectivement, pour qui vous nous prenez? Il y a eu samedi dernier, effectivement, un entretien entre le président de la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, Félix Tshisekedi, et Larry Rochebin de LCI. Et entre autres, voici ce qui se disait par rapport à ce qui se passe entre l'Europe, l'Afrique, en tout cas le Congo, la Russie et la Chine. Écoutez. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? C'est parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien l'Afrique, en tout cas le Congo, la Russie et la Chine. Écoutez. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? C'est parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique, par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, on ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Alors voilà, c'est vraiment le paradoxe. Caroline Galacteros, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, vous êtes docteur en sciences politiques, et puis vous dirigez le think tank Géopragma, que l'on connaît bien et on vous accueille toujours avec plaisir, pôle français de géopolitique réaliste, et vous êtes l'auteur du blog Bouger les lignes, que vous animez. Mais Caroline Galacteros, quand je dis paradoxe, c'est intéressant. On dit oui, ce que dit Félix Tshisekedi, il dit oui, l'Europe c'est le meilleur partenaire, mais enfin vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, notamment les droits de l'homme, vient-il dire. Est-ce que c'est pas le grand paradoxe, c'est-à-dire que la Russie et la Chine, pour résumer, mais vous allez évidemment développer ça, disent écoutez, nous on va faire du commerce, on fait du business, on fait des choses, puis le reste c'est votre régime, vous en occupez, et les Européens qui disent oui mais enfin quand même, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas jeter les droits de l'homme avec l'eau du bain du business, non? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, un vrai paradoxe là? C'est un paradoxe, mais en même temps, c'est extrêmement logique ce que dit le président Tshisekedi. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'ait toujours pas compris qu'il fallait quitter notre discours de surplomb moral, arrêter de faire des leçons, surtout que nous sommes très très loin quand même d'être parfaits, y compris dans ces matières de droits de l'homme, de morale, des engagements, des interventions, etc. Je veux dire, on agit plus, on n'a pas de titre pour faire cela. En fait, ce qui nous permettait d'avoir toujours ce surplomb et cette position de donneur de leçons, c'était un rapport de force global qui était en faveur de l'Occident, de l'Amérique et bien sûr des vassaux européens qui tiraient les fruits de leurs anciennes positions d'empire d'abord, oui, colonies, etc. De globalement l'occidentalisme triomphant. C'est fini. Voilà, donc il faut s'en rendre compte. Et en fait, la Russie et la Chine tirent les marrons du feu, c'est vrai, c'est incontestable, chacune à leur manière, chacune avec leurs limites, mais elles tirent essentiellement les marrons du feu du fait qu'elles reconnaissent une forme d'égalité a priori
Et elles misent là-dessus, et elles en parlent, et elles le disent, et elles redonnent cette égalité entre tous les Voilà, États. on va s'arrêter là. Nous avons fini par pratiquer, On va s'arrêter là. une forme pas d'exceptionnalisme revendiqué. Voilà, je m'arrête là, excusez-moi. Excusez-moi parce que je vais caler d'abord. C'est ça. Bonjour à tous, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Là, c'est quelque chose que j'ai écouté à mon réveil ce matin. Excusez-moi, parce que moi, quand je me réveille, bon, le réflexe, c'est que j'écoute les infos. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il y en a qui vont écouter du tiercé, il y en a qui vont écouter du foot, il y en a qui vont écouter... hein. Voilà, c'est ça la liberté qui est absolue, enfin, selon moi. Donc là, j'ai écouté et en fait, ce dont il s'agit, c'est l'émission consacrée par M. André Berkoff, un des animateurs principal animateur de Sud Radio. Bon, c'est un vieux de la vieille, hein, Berkoff. Bon, moi, comme je vous dis, je suis un spécialiste de la France. En la matière, là, c'est les gens-là, je connais tous leurs dossiers. Enfin, je veux dire, j'en sais sur eux, voilà, au sens où c'est des négrophobes, mais enfouis. Et ça, c'est l'héritage, bien entendu, bien entendu. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, c'est consacré à les rapports aujourd'hui entre l'Occident et l'Afrique. Hein? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe? Et là, cette dame-là, qui est une spécialiste, c'est une des rares intellectuelles françaises aujourd'hui à avoir beaucoup plus de distance et à avoir beaucoup plus de lucidité et d'intégrité morale d'une certaine façon. Parce que même la question qui concerne la Russie, c'est-à-dire le combat en Ukraine, elle est l'une des rares qui va dire mais non, mais c'est n'importe quoi que font les Occidentaux. Elle dit n'importe quoi. Et qu'il faut avoir une autre approche par rapport à la Russie. Elle est une des rares. Tout le reste, je vais vous dire pourquoi ils ne disent pas comme elle. Parce qu'ils sont corrompus moralement. Et ça va encore plus loin, c'est qu'ils sont corrompus, eux. Je parle de l'intelligentsia occidentale et française là en particulier. Ils sont corrompus matériellement. Et dès lors, une fois que tu es convaincu, tu es corrompu matériellement, tu es automatiquement corrompu moralement. Ce que je dis, c'est pas vérifié pour l'inverse. C'est-à-dire que, selon moi, on peut être corrompu moralement sans être corrompu matériellement. Vous comprenez ça très facilement. C'est facile à comprendre ça. En revanche, quelqu'un qui est corrompu matériellement, mais il est corrompu, selon moi, euh, euh, comment dire ça, moralement. Évidemment, ça me paraît évident. Voilà, ça c'est mon point de vue perso. C'est un plaisir, j'ai beaucoup de vidéos à faire. Je peux vous dire qu'il y en a plein à faire. Hein. Bon, c'est toujours pareil, c'est une question de disponibilité. Donc, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je fais toujours par rapport à mes disponibilités. Et je dis, ce n'est pas les sujets qui manquent. En fait, là, c'est l'interview donnée récemment qu'il a pris comme prétexte. Hein, et puis après, maintenant, il s'entretient avec la dame. Antoine Tshisekedi, le président de RDC, qui est dans son deuxième mandat, lui, il a été placé aussi comme un certain Alassane Ouattara, sauf qu'ils n'ont pas mis les bombes pour l'installer. Sinon, c'est un homme des Occidentaux. Évidemment, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon. Quand j'écoute ce monsieur, je dois vous dire que je n'ai pas écouté son interview, parce que voilà, il me fatigue, au sens où je veux dire que lui, c'est du bling-bling aussi. Moi, tous les gens bling-bling, ça ne m'intéresse pas. Parce que je dis, le combat que nous avons à mener, mais c'est du très lourd, Dieu seul sait, parce qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui continuent à mourir, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté et qui continuent à vivre dans la pauvreté, c'est ça. Donc c'est pour ça que l'enjeu est énorme. Donc on n'a pas à avoir des gens bling-bling ou des plaisantins. Non, 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 non. On confie le dossier à des gens sérieux. Pour l'instant, des gens sérieux, on en a au Niger avec le général Tchani. Des gens sérieux, on en a avec le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et des gens sérieux, nous avons le colonel Assimi Goïta au Mali. Voilà, ce sont ces trois-là. Ils sont là pour nous sortir de l'impérialisme, pour nous sortir du colonialisme et pour nous sortir surtout de la France-Afrique. Voilà, on est d'accord. Donc, voyez-vous, Antoine Tshisekedi, quand j'écoute l'extrait qu'ils ont pris, et si vous voulez, vous savez, la France-Afrique, comme je vous dis, elle a plusieurs branches. Vous avez la branche politique, c'est la plus connue, et ceux qui sont connus aussi, c'est la branche business. Hein? Business. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez la branche culturelle. Et puis, quand on parle aussi de mercenariat, mais les mercenaires, là aussi pareil, ce à quoi on pense par réflexe, c'est ceux qui prétendent être des djihadistes, des terroristes là. Mais en fait, les mercenaires, ben, il y en a qui sont en costume cravate. Et pour dire même qu'ils sont plus dangereux que ceux qui sont avec leur Kalachnikov ou avec les armes là, physiques là. Oui, parce que là tu vois, et puis tu peux donc te cacher. Mais or, eux, c'est insidieux, c'est-à-dire que ça te pénètre l'esprit, et c'est pour ça que beaucoup d'Africains sont perturbés, mais au maximum.
Donc, on en revient à mon slogan sur mon vêtement là. C'est la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Et j'ai ajouté la zone des jaloux et des sorciers. On peut s'en sortir, c'est une question de volonté. Elle est d'abord, il faut qu'elle soit personnelle. Ensuite, elle est collective. Il faut qu'elle soit politique. Et cette volonté-là, je vous dis, elle existe dans les pays de l'AES, pour l'instant. Donc, Antoine Tshisekedi, comment dire ça, fils à papa. Et je pense qu'a priori, son père était beaucoup plus honnête que lui. A priori, je dis a priori. Donc, ce qui se passe, c'est que quand je l'écoute, il me fait penser à Alpha Blondy, par exemple. C'est-à-dire grande gueule. Alors que je dis toujours que chacun de nous, il y a des endroits où on t'attend, il faut que tu sois là-bas, et si tu assures, on te brandit, c'est-à-dire on te garde, brandir au sens de, on te porte. On dit, ouais, non, comme je porte actuellement là, depuis toujours, les dirigeants des pays de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger, je les porte, c'est-à-dire que je les soutiens à 1000 pour 1000. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, il me fait penser à Alpha Blondy. C'est-à-dire que quand il a l'occasion à les micros là, des Occidentaux, il blablabla et blablabla. Non. Alpha Blondy, pour que tu sois plus efficace, pour que tu sois plus redoutable, tu prends ton micro. Voilà. Tu es un chanteur, tu es un artiste confirmé, respecté. Et ben tu vas chanter dans les 3 pays de l'AES. Le minimum, c'était un minimum. Et là, toi, quand on te demande ça, c'est parce que c'est ton domaine. Et moi, quand j'explique ça, je dis, j'ai trop bien compris comment fonctionnent les Occidentaux et en général, et les Français en particulier. C'est-à-dire que eux, chacun joue son rôle. Et il le joue bien. Parce que justement, il ne s'agit pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. Enfin, au sens de, tu as ta place, puis tu le fais bien. Et puis maintenant, on te finance. Hein, et on t'encourage. Voilà. Vas-y, continue. Et tu le fais bien. Pour piller l'Afrique, tu le fais bien. Pour perturber les Africains, tu le fais bien. Vous voyez ce que comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Donc, au fond, moi, quand j'ai dit qu'Alpha Blondy, quand je l'écoute là, il est interviewé par les journalistes français, eh ben, il se donne à cœur joie pour, comme d'habitude, vous le connaissez, hein, grande gueule. Oui, non mais attends, monsieur, il y a la théorie et la pratique. Hein? Quand tu chantes là, bon, ça a été démontré, hein, disque de platine, disque d'or, c'est-à-dire que voilà. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est félicitations justement en tant qu'artiste. Mais je dis, vous avez un référent, c'est qui? C'est Robert Nesta Marley. Et Marley, à l'époque, il avait été chanté, hein, ancienne, comment dire ça, il a été chanté au Zimbabwe pour l'indépendance. Psychologiquement, c'est hyper important pour les gens qui sont là-bas. Pour tous les Africains en général, et puis là, les gens qui sont là-bas en particulier. Hein, l'ancienne Rhodésie, voilà, c'est ce que je cherchais. L'ancienne Rhodésie est devenue Zimbabwe à l'indépendance, avec le président, son excellence, que son âme repose en paix, Robert Mugabe. Oui. Très, très grand homme. C'était le président le plus diplômé au monde de son vivant. Voilà, très intelligent. Bon, on y va. Donc, j'ai dit, Tshisekedi me fait penser à ça. Parce que Tshisekedi, ben, il se trouve que je dis toujours que Thomas Sankara était tout seul. Hein, il était trop en avance. Mais aujourd'hui, vous avez une chance extraordinaire d'avoir, comme ça, comment dire, les frères de l'AES, les militaires de l'AES. C'est-à-dire le colonel Assimi Goïta au Mali, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso et le général Tchani au Niger. C'est une chance extraordinaire, historique. Donc, il faut la saisir. Donc, lui, il est là. Alors, on me dit, ah oui, mais c'est normal parce qu'il a été mis par eux. Mais justement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de frères qui ne sont pas avancés. Mais j'ai dit, bon, comme ils ne sont pas avancés, si on est sincère, j'adhère. Mais quand on est malhonnête, je n'ai pas le temps. Parce que c'est ça, parmi eux, il y en a qui sont sincères et il y en a qui sont malhonnêtes. C'est tous les trolls, là. Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, Tshisekedi, il a choisi la facilité. Ben oui, en apparence, quand il fait la grande gueule, justement, ceux qui n'ont pas compris, ils sont psychologiquement, ils sont contents. Ah, mais tu as vu comment il a répondu et tout. Non. Moi, au niveau où je suis, et justement, c'est pour ça que je dis merci à ceux qui ont inventé Internet. Parce que je dis toujours, s'il n'y a pas Internet, on fait comment? Moi, j'allais être monstrueusement frustré, un peu comme disait une amie à ma femme. Ah oui, elle me l'a dit, ça remonte maintenant à 10 ans. Hein. C'était avant que je fasse des vidéos. Parce qu'elle sait les arguments que j'ai. Elle dit, mais tu dois être frustré. Mais je l'ai pas mal pris parce que je dis, elle était sincère quand elle disait ça. Et moi, quand les gens sont sincères, je respecte total. Parce que moi, je vais avancer. C'est pour me faire avancer. Puisqu'elle dit, ce qu'elle dit est vrai. Donc, quand c'est vrai, moi, voilà, c'est vrai ce que tu dis. Voilà, tu as raison, c'est vrai. Voilà. Et ce que je reproche souvent justement à l'humain, c'est qu'au fond de lui-même, il dit que c'est vrai, mais il n'a pas envie. Oui, bon, j'ai pas le temps. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas le temps. Voilà. Moi, je vais vivre avec des gens qui sont honnêtes. Parce que sinon, on ne peut pas avancer. Les petits malins, je ne les aime pas aussi. Je les aime surtout même pas. Les petits malins. Parce que les petits malins, il veut avoir les pieds des deux côtés. Non, l'enjeu est énorme. Donc, on choisit. Voilà. Quand c'est un petit enjeu, bon, on passe encore. Et encore, même moi, mes petits, je ne veux pas. Parce que je dis, moi, ce que je ne te fais pas, ne me fais pas ce que je ne te fais pas. C'est tout. Et dire ça, c'est juste. Dire ça, c'est justice.
C'est tout simplement ça. Non, c'est trop facile. C'est que tu veux avoir le... Bon, quand je dis ça encore, je ne suis pas dupe que c'est l'être humain. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, il faut se payer le luxe de choisir ses amis. Parce que je dis, quand la nature nous impose nos frères, nos cousins, et encore, alors, vérifiez bien, hein, quand bien même la nature nous a imposé le frère, la sœur, tout ce que vous voulez, eh bien, quand vous êtes d'accord avec vous marchez bien, quand vous n'êtes pas d'accord, vous prenez vos distances. Alors, plus forte raison, donc je veux dire que quand il s'agit d'amis, comprennent qui veut, comprennent qui peut. Voilà, on avance. Donc, je dis que Tshisekedi me fait penser à Alpha Blondy. Alpha Blondy, Tikenja. Tikenja, il a commencé un peu. Parce qu'il a chanté là, il y a maintenant quelques mois, au Burkina Faso. Donc, il s'étire avec la moyenne, mais ce n'est pas fini. Parce qu'en réalité, ce dont il s'agit, c'est de faire les 3 pays. Et quand tu vas faire les 3 pays, c'est le minimum là encore. C'est-à-dire que là, tu as le minimum des minimums. Maintenant, tu te compares avec Alpha Blondy, tu es en avance sur lui. Parce que tu as été faire quelques concerts au Burkina Faso. Voilà. Il faut réitérer. Parce qu'il faut accompagner justement les frères qui sont très courageux. Parce que eux, au lieu d'aller en discothèque, au lieu d'aller jouer au golf, au lieu d'aller jouer au tennis, au lieu d'aller jouer au football ou aller être spectateur, tout ce que vous voulez, les loisirs, là, au lieu de faire ça, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas, mais en tous les cas, les conditions dans lesquelles ils sont, ce ne sont pas des conditions faciles et idéales. On est d'accord. Parce que ceux qui sont là, cachés, camouflés, qui profitent de la vie, les jouisseurs publics, là, voilà, comprennent qui veut, comprennent qui peut. Bon. Donc, je veux dire que c'est pour ça qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mérite. Bien entendu. Voyez-vous? Donc, j'ai dit Alpha Blondy, Tikenja, mais allez-y chanter constamment dans ces pays-là. Ils en ont besoin. Et là, vous rentrez dans l'histoire. Non seulement vous avez brillé sur le plan artistique, c'est incontestable, hein, compte tenu de vos recettes, hein, et vous êtes même bien loti jusqu'à la fin de vos jours. Bon, hein, de ce que vous avez gagné. Bon, vous avez gagné à la sueur de votre front, j'ai rien à dire là-dessus. Ce que je conteste chez vous, par contre, c'est de dire que, comme Bob Marley a fait, faites pareil. Parce que vous êtes là, tu sais, rasta, gna gna gna, fatiguez les gens. Donc, je dis, quand je te demande d'aller chanter, mais comme tu es brillant dans l'art de la chanson, tu fais ça, c'est ton domaine. Et puis, un autre frère qui, lui, est bon en mathématiques. On va dire, voilà, va faire les mathématiques pour qu'on sorte là, de l'emprise de l'Occident. Fais-le pour que nous, on en sorte. Et non pas fais-le pour ton ventre, pour ton bas ventre, limité que vous êtes. C'est pour ça que je parle d'aliénation. C'est pour ça que je parle de complexe. C'est pour ça que je parle de corruption. Corruption morale, corruption matérielle. Voilà, c'est tout simplement ça. On peut s'en sortir. Hein. Je l'ai expliqué comment il faut faire. Donc, ces deux grands artistes-là, hein, je vous dis, pour l'instant, Tikenja, il s'en tire un peu avec la moyenne parce qu'il a déjà été chanté à Burkina Faso. Mais il faut réitérer. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, quand il y a eu, comment dire ça, la guerre au Vietnam, mais, comment dire ça, les Américains, il y a des artistes qui vont pour encourager. Bon, c'est pas seulement que l'expérience américaine, mais je veux dire que c'est ça qu'il faut faire. Parce que ça galvanise les troupes, comme on dit l'expression. Galvaniser les troupes. C'est-à-dire que moralement, c'est important. Parce que d'abord, quand tu as le moral, c'est là où tu permets après de faire ce que tu as à faire. Alors que si tu n'as pas le moral, mais tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Tu ne pourras pas tenir à long terme. C'est le moral qui te permet de tenir à long terme. Très clairement. Vous voyez, donc c'est ce que je reproche fondamentalement à Tikenja et à Fablondi. J'ai dit, comment se fait-il que les frères là, ils sont courageux à nous libérer tous, et vous êtes conscient de ça, mais simplement, vous voulez jouer les petits malins. C'est ça. Vous êtes des trouillards, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Il y a deux choses, c'est la cupidité et puis la trouille. Donc Alpha Blondy, à chaque fois on l'écoute, il a sa grande gueule, là, il va parler dans les micros, ils sont les impérialistes, l'armée française, et puis je dis non, 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 ferme-la maintenant, définitivement en 2024. Prends ton orchestre, prends tes groupes de chanteurs, allez-y chanter au Burkina Faso, allez-y chanter au Niger, allez-y chanter, comment dire ça, au Mali. C'est pas fini, parce qu'il y a la République centrafricaine. Il faut y aller là-bas, les frères, les musiciens, là, Alpha Blondy, Tikenja. Allez-y chanter là-bas. Et vous ne mesurez pas l'impact. Ou alors vous mesurez, mais comme vous êtes profondément malhonnête sur le plan intellectuel, voilà ce que ça donne. Comme vous êtes cupide. Hein, je cherche, hein, mais je suis sûr que ce que je coche là, peut-être que je peux me tromper sur un, mais je pense que j'ai bon à tout. Voilà, je suis désolé, c'est une question de niveau, voilà, puis de domaine. Voilà. Je suis animé pour servir l'intérêt général. C'est pour ça que je suis à l'aise, ça vient comme ça tout seul. Alors qu'il y en a d'autres, ils sont dans une situation où c'est pas leur truc. Mais c'est ça la vie, c'est ça la nature. Donc il faut accepter, mais ils veulent pas. Donc ils font du nivellement par le bas. Ils te tirent le t-shirt, ils te tirent la veste, ils te tirent tout ce que vous voulez pas. Parce que pour que tu sois au même niveau de nullité, de niaiserie. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon, on avance. Donc là, Henri Berkoff, je vous dis, c'est des négrophobes, ils n'aiment pas les noirs. Parce qu'eux sont formatés que le noir, l'Africain, doit être le dernier de la classe. Ils ont été biberons, l'air a donné ça. Et puis, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour eux. Or, moi, là, en mai 2024, je convoque tous les intellos occidentaux, les occidentaux, là, les
intellectuels, là, les diplômés, là, je vous convoque. Je vous convoque pourquoi? Parce que je dis, c'est vous qui êtes responsable. En tout cas, vous n'êtes pas les seuls, mais vous avez une responsabilité, mais incommensurable, au sens où l'intellectuel, normalement, le vrai, l'authentique, mais il faut élever le débat, il faut éclairer le peuple. J'aime bien l'expression éclairage. Il faut éclairer le peuple. Voilà. Or, ce qu'on constate, c'est que vous êtes dans une démarche de trouille, vous êtes dans une démarche de cupidité, vous êtes dans une démarche de corruption, qui fait que finalement, au lieu d'éclairer le peuple, vous enfoncez le peuple dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. Hein? Et je vous dis, le problème des Occidentaux, les Français en particulier, c'est que la confiture est très bonne. L'expression, quand on dit que la confiture est bonne, ça veut dire que, voilà, vous connaissez la confiture. Ceux qui ne connaissent pas la confiture, là, d'accord, mais ceux qui connaissent l'expression, voilà, hein, piller l'Afrique, hein, faire que les Africains soient les derniers, elle est très bonne pour eux, psychologiquement. Donc, je dis que les années qui viennent, là, il y en a plein qui vont se suicider. Et je suis désolé. Pourquoi? Parce que je dis, moi, mon problème avec eux, c'est de dire que il y a, il y a des millions d'Africains qui sont morts depuis 400 ans, 500 ans et qui continuent de mourir. Donc mon problème, il est là. Et je dis que je n'ai pas envie que ces gens-là, leur mort, soit mis en perte et profit. Voilà la différence fondamentale entre moi et Alassane Draman Ouattara, entre moi et Macky Sall, et consort, il faut que j'ajoute consort, entre moi et Patrice Talon, entre moi et Faure Gnassingbé, entre moi et qui est encore Congo Brazzaville, je ne le lâche pas lui, parce que je vous dis, lui, vraiment, ce qu'il fait à son peuple depuis qu'il a pris le pouvoir, ce qu'il fait à Jean-Marie Mokoko, le général, vous voyez, donc c'est pour ça que je ne veux pas le lâcher. Donc je dis, on est complètement opposés. Eh oui, bien entendu. Donc je dis, l'heure est venue, mais en fait, le procès de la France-Afrique, faire ça, c'est le minimum. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a le procès même de l'Occident à organiser, parce que, regardez, aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous sommes au 21e siècle. Qu'est-ce qu'ils disent là dans leur conversation? Elle est très claire. Hein. Elle dit, mais attendez, il faut leur foutre la paix, parce que maintenant, ils ont compris. Le seul truc qu'elle ne dit pas, elle aurait dû ajouter, c'est une nouvelle génération. Bon, c'est ce qu'elle sous-entend, mais il faut le dire. Il faut dire que c'est une nouvelle génération. Et qu'auparavant, les anciens n'avaient pas la distance qu'eux ont aujourd'hui, le recul qu'ils ont aujourd'hui. C'est ça la différence. Oui, je dis, moi, regardez à mon petit niveau, je dis que je suis accessoirement, mais accessoirement seulement. Parce qu'attention, nuance, j'adore. Dans le sens où c'est la réflexion, tout ça. Quand je dis que je suis spécialiste de la France tout court, c'est pas pareil que quand je dis que je suis accessoirement spécialiste de la France. Bouillard, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Oui, on a la pêche parce qu'on est dans la vérité. Rien que la vérité, c'est ma religion. Voilà. Et chacun sa religion. Comme je vous dis souvent, il y en a qui sont religion islam, il y en a qui sont religion catholique, religion bouddhiste, hein, témoin de Jéhovah, tout ce que vous voulez. Mais moi, ma religion, là, jusqu'à ce que je quitte cette terre, c'est que je suis profondément, fondamentalement, essentiellement dans l'esprit de la Mahat, c'est-à-dire la solidarité, d'abord la vérité et la justice. Absolument. C'est absolu. C'est non négociable pour moi. Et quand je dis ça, je dis, mais prenez un chrétien, tu as négocié sur quoi? Sur une histoire de Bible. Prends un musulman, tu as négocié quoi? Sur quoi? Sur son histoire de Coran. Non, donc moi, c'est pareil. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, j'en reviens à Tshisekedi. Pour dire quoi? Pour dire que c'est pas la première fois qu'il tient ces interviews-là où il fait son show. Il fait son show. Alors que normalement, je dis, compte tenu du fait que on est en présence du colonel au Mali, on est en présence du capitaine au Burkina Faso, on est en présence du général Tchani au Niger, mais il faut en profiter justement pour pouvoir rattraper le retard. Parce que, rappelez-vous les troupes de l'ONU là, qui sont là-bas en République, comment dire ça, démocratique du Congo. Alors on dirait toujours oui, mais ils étaient là avant que lui il arrive. D'accord, mais quand tu arrives, tu prends la charge. Il faut prendre la charge à tous les niveaux. C'est-à-dire sur le plan passif et sur le plan actif. Or, ce qu'on constate chez eux, c'est qu'eux, ils veulent seulement être des jouisseurs, c'est-à-dire prendre que le plus positif. Parce que là, ce qu'il fait, il amuse la galerie. C'est-à-dire que quand il s'exprime comme ça, j'ai vu, il y a beaucoup de frères et sœurs qui, quand tu trouves, ils ne sont pas très avancés sur le dossier, sur les questions, le domaine dans lequel on est là, hein, eh bien, ça leur fait plaisir. Bon, c'est vrai que c'est un minimum, mais sauf que il se trouve que c'est de la pure escroquerie parce que tu sais qu'il dit combien d'argent il touche par mois. Quel est son confort de vie, hein, on va revenir 10 ans en arrière. Quel était son confort de vie, même si c'est vrai que c'est un fils à papa. Mais toujours est-il que maintenant qu'il est président de République démocratique du Congo, que je dis pour moi, selon moi, hein, avec le peu de connaissances que j'ai, je dis quoi? Je dis que la République démocratique du Congo, c'est le pays le plus riche d'Afrique. Premier point. Et je dis, dès lors que tu es le pays le plus riche d'Afrique, ça veut dire que c'est le pays le plus riche du monde. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas rappelé ça, j'ai dit, mais il faut que tout le monde rentre en psychiatrie. Et oui, parce que comment vous pouvez expliquer que vous êtes potentiellement le pays le plus riche du monde, et puis aujourd'hui, au moment où je parle, il y a des enfants qui n'ont pas à manger, des enfants, il y a beaucoup, des millions hein, de Congolais qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à se soigner et qui n'ont pas à s'éduquer. Comment vous expliquez ça? Donc, en psychiatrie, et là, je confie le dossier à des gens intègres
dans leur domaine. Parce qu'il y a deux choses. Tu peux être bon, mais si tu n'es pas intègre, voilà, on perd du temps. Alors que si tu es bon en tant qu'un médecin, en tant que psychiatre, en tant qu'architecte, et puis tu intègres, alors bonus, hein, moi je valide là. Voilà, ça se joue là-dessus, ça se joue là-dessus, parce que l'enjeu est trop énorme. Donc on ne va pas s'amuser avec des amateurs, on ne va pas s'amuser avec des petits malins, ils vont faire perdre du temps. Vous comprenez? Voilà. Donc je te dis, Tshisekedi, il ne profite pas de l'occasion en or qu'il a avec les frères de l'AES pour dire, bon voilà, la manière dont eux ils mènent le bac, alors on dira toujours eux sont des militaires, oui, mais la révolution, justement, chacun à son niveau doit faire cette révolution-là, et non pas jouer les petits malins. Je vous dis que l'expression petit malin, dans les commentaires, envoyez-moi une autre, comment dire ça, définition, comme vous voulez, parce que moi je suis ouvert pour ceux qui sont honnêtes, hein, ceux qui sont malhonnêtes, je les dégage tout de suite. Voilà. Donc je veux dire que je trouve que je ne trouve autre chose que de dire que c'est des petits malins. Voilà. Et bien entendu, un peu comme ce que je vais reprocher, comment dire ça, à mes frères du Sénégal. Alors que je dis je suis à l'aise. Pourquoi? Parce que moi, dès lors qu'on voit dans les archives que je soutiens, Dieu seul sait, Ousmane Sonko depuis 2019, parce qu'il y en a d'autres qui sont zigzag. C'est-à-dire qu'ils vont le taper dessus. Je ne parle pas de maintenant qu'il a pris le pouvoir, hein. Je parle avant. Voilà. Alors que moi, c'est maintenant là. Et c'est là où on voit les gens, à connaissance égale, la vérité triomphe. J'ai même envie de copier un peu le grand Cheikh Anta Diop en disant, bon, je fais le concours d'honnêteté, voilà, c'est ça. Ça, c'est mon truc à moi, ça. Concours d'honnêteté. On fait un concours. Et là, les jurys, ça va être des gens, je veux dire même, limite, je ne suis pas loin de dire des saints. Hein. Je ne suis pas loin, parce que je dis c'est fatigant avec ces gens-là qui ne sont pas dans leur domaine et qui viennent se mettre là, et du coup, ça, on est perdant. Voilà. Alors que les autres en face, ils se frottent les mains. Les Français se frottent les mains. Les Occidentaux se frottent les mains. Parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est ça. Parce que pendant ce temps-là, quand on est en train de se tirailler, eux, comme ils sont dans une culture, hein, de la fuite en avant, c'est parfait. Voilà. Je dis, le président Poutine, hein, je salue, je dis, il vient d'être confirmé là. Hein, ça y est, il a pris ses fonctions pour un 5e mandat, si je ne me trompe pas, au niveau du nombre. Tranquille. Et lui, ça n'a rien à voir avec les zozos qui sont dans cette zone-là. Hein. Parce que des fois, ils ont tendance à vouloir comparer. Vous allez vous comparer avec Poutine? Non. Ce monsieur est un homme providentiel d'abord pour son peuple et un homme providentiel pour les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme. C'est pas rien. Qui veulent sortir du colonialisme, c'est pas rien. Et qui veulent sortir de la France-Afrique. Vous comprenez? Donc, vous êtes pas comparable. C'est le jour et la nuit. Donc, arrêtez. Mais évidemment, comme les gens n'ont pas un niveau élevé au niveau conscience politique, donc ils gobent. Non, 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 non. Et moi, je dis, je suis trop content de pouvoir apporter justement ma contribution pour éclairer les gens. C'est de ça dont il s'agit. Et donc, ceux qui sont honnêtes, qui sont fondamentalement honnêtes, ils disent, bon, voilà, il n'a peut-être pas un langage académique, mais par contre, il va à l'essentiel. C'est ce qui nous intéresse. Parce que là, on a perdu trop de temps alors qu'on a compris. Voilà. Donc, je te disais, Tshisekedi, mais écoutez, le cobalt, les matières premières qu'ils ont là-bas, on nous explique que c'est ce qui permet les portables qu'on utilise là, les ordinateurs qu'on utilise. Ou encore le nucléaire. Parce que quand les Américains à l'époque ont bombardé les Asiatiques, eh bien, c'est justement, ils ont récupéré là-bas en République démocratique du Congo. Donc, il a quand même un niveau intellectuel, comment il s'appelle, Tshisekedi. Hein? Mais sauf qu'il est cupide, c'est un jouisseur comme celui qu'on appelle ça. Ils ont un club là, moi je peux vous dire, je peux les mettre dans les cases. Hein, Doumbouya de la Guinée-Conakry, là, jouisseur public. Hein, voilà ce que je vais dire. Excusez-moi de ma. Je me permets, je dis excusez-moi. Oui. Ce sont des jouisseurs précoces, voilà, c'est ce que je cherchais là. Hein. L'autre du Congo, Kinshasa, là, Tshisekedi, voilà. Et puis l'autre, comment on appelle ça, Guinée-Conakry, Doumbouya, le semi-général. Bon. Donc, il n'y a pas que eux deux, hein. Il y en a plein encore, parce que je n'ai pas le temps de énumérer tout le monde. Voilà. Bon, donc, on en est là. Donc, je dis, mais franchement, quand tu connais l'histoire de ton pays, soit tu fais avec eux, ou soit tu fais avec le peuple. Or, pareil, que j'appelle le syndrome du président Gbagbo. On va avoir un pied avec le peuple, puis on va avoir un pied avec le système. Non, c'est pas possible. Il faut faire un choix. Parce que nos pères, les vrais, les authentiques, les Modibo Keïta, les Kwame Nkrumah, les Nasser d'Égypte, les Batlemi, Ouganda, hein, comment on appelle, République centrafricaine, les, là en l'occurrence, Patrice Emery Lumumba, voilà. Il n'a pas voulu jouer avec eux ni avec le peuple. Non, il a pris fait cause pour le peuple et il s'est sacrifié pour tous les Africains en général, même pour l'humanité même. Parce que si on est sincère, si on est honnête, on voit bien que la démarche du peuple noir d'émancipation, ben, c'est pour l'humanité. Là, le monde va mal parce que l'Afrique n'est pas bien. Et comme on est avec des gens qui n'ont pas, des gens qui ont le pouvoir, qui ont beaucoup de pouvoir, c'est des gens qui ont juste l'apparence. Hein. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Donc, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains.
Là, on ne pourra pas me convaincre du contraire, parce que tous les jours qui passent, malheureusement, ils nous font la démonstration. Et beaucoup de gens n'ont pas compris. Il faut prendre ton siège, assieds-toi et prends des notes. C'est tout ce que tu as à faire. Donc, en avançant, je dis que Tshisekedi, il est là, il fait ça, il rend visite ici à Macron. Et puis, même, il paraît que, parce que j'ai appris par un collègue qui m'a expliqué, là, il dit, quand il est venu, comment on appelle ça, à l'Élysée, eh bien, comme ils aiment bien, hein, je te dis que eux, l'oligarchie française, leur dada, c'est l'argent, c'est leur dieu, divisé pour régner. Là, par contre, c'est pas original, parce que ça, c'est vieux pour le monde, et puis c'est, voilà. Mais c'est surtout humilier les gens, ils adorent humilier les gens. Ça fait partie de leur, comment dire ça, leur paradigme. Oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il paraît qu'ils ont envoyé une dame, là, de, comment on appelle ça, le président rwandais, là, voilà, une rwandaise, ils l'ont mis là, pour le rendre dingue. Mais malgré tout ça, il vient devant les prés, puis il raconte sa vie. Non! Ferme-la maintenant, mais ferme-la définitivement, puis mets-toi au travail. Au travail, c'est quoi? C'est de dire, bon, comment les frères qui sont en AES, comment ils font pour affronter ces gens-là? Parce que moi, je n'ai pas cette force-là. Voilà comment il faut faire. Puis maintenant, tu les suis. Même tu vas, voilà. Pourquoi Tshisekedi ne va pas en visite officielle au Mali? Par exemple. Pourquoi Tshisekedi ne va pas en visite officielle au, comment on appelle ça, au Burkina Faso? Par exemple. Pourquoi Tshisekedi ne va pas en visite officielle au Niger? Par exemple. Et quand je dis Tshisekedi, je dis pareil pour les autres zozos là. Et quand je dis ça aussi, c'est pas pour venir draper dans le costume de CEDEAO. Hein. Non, 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 non. Parce que ça, CEDEAO, son dossier est classé maintenant, définitivement. C'est pour ça que je suis aucune indulgence pour Sonko et du MyFi à la matière. Je dis non, les gars. Non. Et là, je me permets en tant qu'aîné, oui, à ce niveau-là. Je dis que faut pas rentrer dans le syndrome du président Gbagbo. Vous ne pouvez pas avoir le pied avec le peuple, hein, et puis le pied avec le système. Non, 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 il faut choisir. Voilà, je suis vraiment développé là. Donc, à un moment donné, ceux qui sont honnêtes comprennent très bien et puis on gagne du temps. Alors qu'il y en a d'autres là. Bon. Mais ceux qui sont malhonnêtes, je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, c'est ça dont il s'agit. De dire que moi, en ce qui concerne le problème toujours qui s'oppose entre le Congo RDC et puis le Rwanda, mais je dis bien, il n'est pas question de dire que Kagame est un enfant de cœur ou un saint. Il n'est pas question de ça. Mais je dis que la nature a horreur du vide. C'est pour ça qu'on a Kagame. Et Kagame, je dis que moi, je pense, petite connaissance là, qu'avant que les Occidentaux n'arrivent, hein, lors de la conférence de Berlin, hein, en 1884-85, c'est ça, j'ai joué à cheval sur ces 2 années-là, ça a duré 6 mois, si je ne me trompe pas, hein, quelque chose comme ça, 4-6 mois. Bon. Eh bien, figurez-vous que, pour le découpage de l'Afrique, hein, évidemment, moi je pense que le Rwanda, c'est une province, c'est un petit village de RDC. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, à partir de là, quand tu as connaissance de ça, tu dis, mais ils sont combien les Rwandais? D'ailleurs, j'ai ma fiche là. Excusez-moi. Hein, le nombre d'habitants au Rwanda, ça c'est intéressant. Vous savez que ça, j'ai imprimé ça. Et je dis c'est intéressant d'avoir ça en permanence. Justement pour pouvoir à chaque fois rappeler ça. Excusez-moi. Hein. Je dis j'aime pas faire attendre. C'est le respect que je vous dois, naturellement. En fait, le Rwanda, je vais vous dire, hein, comparativement avec RDC. C'est où le Rwanda là? Excusez-moi, hein, j'ai ma liste là. Le Rwanda. Excusez-moi. Hein. Voilà, bon. D'abord, on va prendre la République démocratique du Congo, hein, de Félix Tshisekedi. Là, ce que j'ai imprimé, je ne pense pas que ça soit vraiment mis à jour. Mais ce n'est pas grave, ça me donne une petite idée. La République démocratique du Congo, ces chiffres-là que j'ai, c'est 105 millions, hein, plus de 105 millions d'habitants. Mais je pense qu'ils sont à 200, voilà, plus de 200 millions d'habitants. 200 millions, les vrais chiffres. La République démocratique du Congo. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher le Rwanda. Le Rwanda, ils sont où là? Excusez-moi. Hein. Oui, j'aime pas faire attendre. Voilà, Rwanda, ils sont là. Rwanda, le chiffre que j'ai ici, c'est 12 millions. Hein, bon, j'arrondis à 13 millions, voilà. Donc, le Rwanda, aujourd'hui, 13 millions d'habitants. Mais dites-moi, d'un côté, vous avez 13 millions d'habitants, et d'un autre côté, vous avez plus de 200 millions d'habitants. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, s'il y a une volonté politique, bon, d'abord, volonté individuelle, volonté collective, et s'il y a une volonté politique, mais la question du Rwanda est traitée tout de suite, le jour, là, aujourd'hui, là, le 10 mai 2024. Oui, oui. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté personnelle, il n'y a pas de volonté collective, il n'y a pas de volonté politique surtout. C'est pour ça que ça traîne là. Et puis ceux qui n'ont pas compris, quand ils donnent cette interview-là, ils disent ah putain, regardez comment il a répondu. Non, 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 on n'est plus à ce stade-là. On a passé le cap. On est très, très loin, bien entendu. Vous comprenez? Donc je dis, il y a même un frère là, panafricain, qui dit voilà, je te soutiens dans tout, mais par contre, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur la question du Rwanda. Je dis, mes frères, moi, je ne suis pas en train de considérer Tshisekedi comme étant un saint. Et d'ailleurs, ce que je constate chez vous, la plupart, c'est que vous allez tenir rigueur beaucoup plus à Tshisekedi, alors que Tshisekedi n'est pas pire que Paul Biya, il n'est pas pire que Sassou Nguesso, il n'est pas pire que
même Tshisekedi lui-même, il n'est pas pire qu'Alassane Draman Ouattara. Comprenez ce que je veux dire? Voilà, moi, je dis concours d'honnêteté intellectuelle. Et puis maintenant, si tu n'es pas au niveau, assieds-toi et prends des notes. Sinon, tu nous perds du temps. Voilà. Allez, on ferme la parenthèse. Donc là, mais ça cogite là-dedans. Et puis, c'est toujours pour l'intérêt général. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui me préoccupe. Donc, je dis, mais il faut arrêter de se laisser impressionner par les vociférations de ce monsieur-là, les exhibitions. C'est un exhibitionniste, hein, Tshisekedi, là. Eh oui, n'importe quoi. Venir raconter sa vie devant les médias français. Non. Là où on t'attend, c'est de vérifier les contrats qui sont signés. Les contrats léonins. C'est-à-dire qu'ils sont à leur bénéfice. Bénéfice des multinationales là-bas, qui pillent toutes les richesses, les matières premières de ton pays. Voilà. En copiant justement sur les frères de l'AES. C'est là où on t'attend. Et non pas venir sur les plateaux là. Je vous dis, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais il me fait penser à justement Alpha Blondy. Parce qu'ils passent leur temps, ils se font plaisir. Parce qu'ils insultent l'intelligence des Africains en général. Bien entendu. Et puis des panafricains en particulier. Par exemple. Maintenant, parce qu'il faut que je termine quand même. En fait, c'est très intéressant. Vous savez, ces dernières années, quand il y a des trucs sur les médias français, c'est qu'il ne faut pas oublier, quand vous allez regarder l'émission, tout ce que vous voulez, allez-y, prenez le temps d'aller lire les commentaires. C'est hyper intéressant. Ah oui. Parce que là, c'est ce que je vais faire comme exercice. J'ai toujours voulu faire ça, mais je vais faire ça aujourd'hui. Regardez. Cette émission-là, animée par André Berkoff sur Sud Radio, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi, je fais ça, moi, je fais plaisir à faire ça. Hein. Je lis les commentaires. C'est très intéressant. Et ça vous démontre quoi? Ça vous démontre justement le changement de cap. Là, on est aujourd'hui à une période où la population africaine a beaucoup compris, la jeunesse surtout. Hein? Ouais, utiliser le terme de Claudicia, l'autre vendu là. Bon, mais quand même, son terme, il est intéressant parce qu'il dit génération consciente. Voilà, c'est ça. Génération consciente. Donc, du coup, ça donne quoi? Regardez, je vais vous dire. Cette émission-là, où André Berkoff s'apportait sur les rapports entre l'Afrique et l'Occident en disant, bon, mais ça y est, on est arrivé à la fin pour la rupture. Voilà. En gros, je résume. J'ai pris le premier là. Hein. Il a écrit « L'Europe cherche à avoir une influence sur l'Afrique. Quel manque de respect des Européens envers les Africains. » Voilà. C'est un manque de respect selon lui. Un deuxième. « Bonjour Sud Radio. L'Occident collectif est presque banni de l'Afrique parce que nous sommes fatigués de leurs leçons, fatigués de leurs manipulations, fatigués de leurs sanctions. Fatigués. Voilà, le frère là. J'adhère complètement ce qu'il a dit. Ou elle a dit, je ne sais pas. En tout cas, la personne. Pourquoi l'Occident, ça c'est une troisième personne, pourquoi l'Occident doit avoir de place en Afrique? Il pose la question, il pose l'interrogative. Il dit que l'Afrique aux Africains. Point. Parce que la France aux Français, l'Égypte aux Égyptiens, l'Amérique aux Américains, le Japon aux Japonais, hein, la Russie aux Russes, c'est tout. Parce que eux, c'est ce qu'ils disent souvent, parce que sinon on n'aurait pas les Marine Le Pen, on n'aurait pas les consorts. Et même, je vous dis, Marine Le Pen, ceux qui s'y connaissent pas, ils vont croire que c'est la plus dangereuse. Non. Non, spécialiste. Venez nous interroger, on va vous dire les plus dangereux enfants. C'est ma qualité d'accessoirement spécialiste de la France. Vous comprenez? Bon, j'ai pas assez de lumière, mais excusez-moi, parce que c'est vrai que je fais un effort aujourd'hui, là, parce que je vais mettre de lumière, parce que j'ai un collègue qui m'a signalé ça. Bon. La suite, il y a un autre frère qui a mis « Les Africains sont dignes. Ils ne couchent pas avec les animaux, ni leurs grands-parents. » Ah, mais je vous dis, c'est pour ça que je dis, mais je convoque les intellectuels, les prétendus intellectuels français, les diplômés français, là, je les convoque, parce que je dis, parce que c'est eux d'éclairer le peuple, parce qu'ils ont plus comment dire ça, leurs anciens, leurs prédécesseurs, hein, eh ben, les Victor Hugo, les Stendhal, les Montesquieu, la liste, Jean-Jacques Rousseau, la liste est longue. Hein. La France m'a connu, hein, qui dit le siècle des Lumières. Siècle des Lumières, mais lumière de qui? Lumière pour qui? Franchement, vous êtes sérieux là? Maintenant, il est question de mettre les cartes sur table. Ah oui, le moment est venu. Je n'ai pas dit de mettre les pendules à l'heure. Je ne vais pas tout lire, hein, évidemment, parce que vous pouvez y aller. Hein, vous allez sur Sud Radio et puis vous allez lire les commentaires. J'attends avec impatience, voilà un qui a dit, j'attends avec impatience l'émission « Quelle est la place de l'Afrique en Occident ?» Voilà, il dit merci. Voilà, donc bon, il y en a beaucoup, hein, mais je m'arrête là, parce que vous pouvez regarder comme moi. Hein, voilà, plein de commentaires. C'est très intéressant. Parce que les Français, ils disent quoi aujourd'hui? Ils disent, bon, il y a les Chinois qui sont en train de prendre notre place, il y a les Russes qui sont en train de prendre notre place, et nous, on est où dans tout ça? Et même, vous allez observer que André Berkoff, dans la suite des questions, la spécialiste, la dame qui expliquait avec beaucoup de recul, de lucidité, d'honnêteté intellectuelle, il dit, mais il faut bien qu'à un moment donné, on puisse quand même avoir notre part. C'est plus fort que lui. Voilà. Et lui, entre autres, lui est consort, il n'est pas le seul. Voilà. C'est ancré dans leur esprit, ils ne peuvent pas imaginer vivre sans l'Afrique. Alors qu'on est dans un paradoxe énorme, c'est que quand j'utilise le terme de ingratitude vis-à-vis de l'Afrique, le mot est faible, c'est un euphémisme. Trouvez un mot beaucoup plus fort. Parce que l'Afrique leur a tout donné depuis des siècles. Et regardez,
continuellement, qu'est-ce qu'ils font? Humilier les Africains. Mais compte tenu de tout ça, c'est pour ça que je dis, bon, maintenant c'est terminé, game is over. Et que leur chance, c'est que parmi nous, il y a des traîtres. Voilà le cœur de notre combat, les traîtres. Ah oui, les Macky Sall, les partis talons. Bon, c'est vrai qu'il ne faut plus qu'ils se disent Macky Sall, mais il faut qu'on aille le chercher au Maroc, là, là, pour l'emmener en prison. Qu'il aille dans la même prison qu'a fait Bassirou et la même prison qu'a fait, la même cellule, je veux dire, la même cellule que Ousmane Sonko, là. Qu'on le mette au minimum les mêmes durées qu'eux, ils ont fait. C'est-à-dire que Bassirou a fait 11 mois, je crois, et puis Sonko a fait 8 mois. Voilà, donc vous cumulez, voilà. Mais c'est minimum, hein, sinon moi je multiplie même pas 10. Bon, allez, je ferme la parenthèse. Donc j'ai dit, ces gens-là, ce sont eux qui sont responsables en premier de nos malheurs. Et c'est là-dessus que compte le système de la France-Afrique. C'est là-dessus que compte le système du colonialisme. C'est là-dessus que compte le système de l'impérialisme. Vous comprenez? Les choses sont claires. Donc j'ai dit, bon, comment vous pouvez expliquer? Et je suis toujours dans une démarche de médecine là. Hein. Ouais. Parce que je vous dis, quand vous allez voir le médecin, avant de vous donner quoi que ce soit, s'il est honnête, d'abord il va vous faire une prise de sang. Il va vous faire, suivant la gravité hein, de ce que vous avez comme symptômes. Hein, prise d'urine, prise de sel, tout ce que vous voulez. Voilà. Tout ça en gros pour dire quoi? Pour dire que c'est quand il va prendre les résultats en analysant, et puis il va savoir, il va détecter qu'est-ce qui ne va pas, et puis il va vous préconiser maintenant hein, les soins. Voilà. Et moi, je suis dans cette démarche-là. Bouillard. Et quand je mets la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, mais j'en appelle à la réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Mais parce que les traîtres parmi nous, on les cajole, on les encourage, on les félicite. C'est ça notre problème. Nous, en tant que négros, nous, en tant qu'Africains. C'est tout. Parce que je dis, les Indiens, ils rigolent pas avec les traîtres. Les Japonais, ils rigolent pas avec les traîtres. Les Russes, ils rigolent pas avec les traîtres. Les Américains, ils rigolent pas avec les traîtres. Les Français, ils rigolent pas avec les traîtres. En gros, c'est vous dire qu'on est les seuls au monde à avoir cette situation-là. Et je vous dis, ça vient du fait que voilà, on est caractérisé parce qu'on est victime de ça, de l'aliénation, du complexe, de corruption. On peut s'en sortir. Parce que moi, je ne suis pas un extraterrestre. Je le dis et je suis convaincu. Évidemment, vous avez les frères les 3 pays de l'AES. Ils font la démonstration qu'on peut se séparer définitivement de l'Occident. Et un jour, j'ai écouté, je ne sais pas si c'est un journaliste ou un commentateur là, qui a dit quelque chose. Ouais, ça doit être un journaliste ou en tout cas un analyste. Il a dit le moment est venu de faire un break. C'est très important entre les rapports entre la France et l'Afrique. Oui, parce que la fuite en avant, d'ailleurs, quand il dit ça, moi je pense à les générations à venir. Je dis, mais ils ne rendent pas un service, mais ils s'en foutent. Parce qu'en fait, ceux qui étaient avant eux, leur ont rendu un service d'une certaine façon, parce que leur train de vie, hein, leur confort de vie, c'est dû au fait que justement les Jean-Jacques Rousseau, les Montesquieu, hein, tout le tralala là, hein, qui est encore là que j'oublie, Jaurès, tout ça, ils sont eux qui ont fabriqué dans leur narratif pour que l'Occident, il se croit supérieur. Quand on arrive au XXe siècle, XXIe siècle, des gens comme Gobineau, des excités, qui sont des farfelus, qui sont des gens très dangereux, hein, ou Antoine Bernard Lougan, dangereux, des négrophobes, ils n'aiment pas les Noirs, c'est terrible pour eux, jusqu'à la fin de leur jour, hein, attention, parce qu'en apparence, ils font le truc du tout, mais moi, je suis quelqu'un, je m'intéresse, je t'observe, et puis je dis, mais toi, tu peux me la faire à l'envers. Et je vous dis toujours que quand je ne sais pas, parce que je suis un humain, mais par contre, une fois que je sais, je prends mes distances, mais définitivement, parce que je n'ai pas envie de perdre du temps, et je dis, il y a tellement de choses à faire, donc voilà, il faut comprendre ça comme ça. Et ça te permet de comprendre qu'il ne faut pas faire ça aux gens. Il faut respecter les gens. Il faut qu'on soit dans un respect mutuel. Et tout le monde est gagnant quand c'est comme ça. Mais c'est difficile parce que justement, la vie est difficile. C'est tout ça qui fait la complexité. Mais toujours est-il que concours d'honnêteté intellectuelle, la réflexion, voilà, concours là, ça cogite en permanence. Voilà. Donc vous voyez, hein, ce que je voulais dire là par rapport à cette émission-là, c'est dire que voilà, il s'interroge. Mais je vous dis même pour terminer mon propos, en sachant que je reviendrai quand j'aurai le temps, parce qu'il faut que j'ai le temps. Thomas Piketty. Thomas Piketty, vous savez qui c'est? Thomas Piketty, c'est un économiste, un professeur qui enseigne des grandes écoles ici en France. Il a écrit un bouquin sur le capital, qui a eu beaucoup de succès, à tel point que c'est diffusé dans le monde entier. Bon, Piketty, moi, où je m'intéressais à lui au début, c'est que c'est lui qui a participé, lui et puis d'autres personnes, en tout cas en tant qu'intellectuel français, pour l'élection de François Hollande. Voilà. Et du coup, je dis, ah tiens, mais quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à lui, c'est quand François Hollande lui a proposé à l'époque de bénéficier de, comment on dit ça, c'est François Hollande. En tout cas, ils lui ont proposé la Légion d'honneur et il a refusé. Voilà, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à lui. Oui. Mais, la chute, je vous donne la chute. Quand un jour il était invité à une émission, et puis on lui parlait du franc CFA, et le mec il a commencé à faire des contorsions, je dis, ah non. Voilà les limites. Donc tu la fermes, parce que je sais ton problème. Le franc CFA chez vous, c'est tabou, parce que c'est le franc CFA qui vous permet de jouer les fanfarons, de vous exhiber là, de vous prendre pour ce que vous n'êtes. Vous n'êtes pas. Voilà. Et c'est ainsi que je dis non, monsieur, vous êtes très dangereux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. Voilà. Il faut dire la vérité aux Français, compte tenu de votre rang, compte tenu de votre qualification. Il est professeur d'économie, il enseigne dans les grandes écoles. Il a écrit un pavé, je vous dis, qui doit faire 400 pages sur le capital. Pourquoi ça a du succès? Mais parce que ce qu'il a écrit, il a dû dire des choses vraies. En tout cas, je veux dire qu'il ressemble à quelque chose.
Voilà. Et donc, ce gars-là, quand on lui a posé la question sur le système du franc CFA, il a commencé à embrouiller le gars qui avait posé la question. Il dit, mais non, mais là, c'est pas sérieux. Voilà, parce que par rapport aux Français ordinaires, tu en sais beaucoup. Donc, dis-nous la vérité. Oh, ils refusent. Mais parce que leur religion, on en revient toujours. Hein. Religion du mensonge. Moi, je vais beaucoup plus loin parce que je dis le président Poutine, puisqu'il disait toujours, il dit empire. Voilà, il a utilisé le thème de empire du mensonge. Moi, je dis, j'enfonce le clou. Je dis, c'est même plus que l'empire. C'est la religion du mensonge. Voilà, eux, ils vivent comme ça. C'est comme nous, on vit que dans la vérité. Voilà, donc on est opposés. Dans ce cas-là, allez vivre votre vie. Mais ils ont du mal parce qu'ils ont besoin de nous. On est leur oxygène. Je vais terminer par là, sans exagération. On est leur oxygène. Simplement, c'est très profond ce que je dis là. Hein. Ah oui. Mais sinon, expliquez-moi, pourquoi les bases militaires perdurent? Pourquoi l'armée française perdure? Pourquoi il y a des débats, des discussions comme ça où on dit, mais comment ça se fait que les Russes, comment ça se fait que, comment dire ça, les Chinois, ils sont en train de prendre leur place? Ben, si vous avez critiqué l'Afrique en disant que l'Afrique, vous avez méprisé l'Afrique depuis des siècles, comme ça que oui, on ne prend rien en Afrique pour blaguer votre peuple. Parce que je dis que la première victime, c'est le peuple lambda français. Alors, c'est vrai qu'il y a un frère aussi récemment qui m'a dit, mais oui, mais arrête de défendre les. Je dis, non, 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 non. Moi, vous savez, je prends toujours en termes de chef de famille. Voilà. Quand vous prenez au sens restreint, une fois que vous avez compris au sens restreint, ça va vous aider à comprendre le macro. Voilà, parce que là, on a un micro. Là. Bon. Mais si vous ne comprenez pas le micro, bon, je ne suis pas très qualifié en la matière, mais je dis que je suis toujours aidé par mon bon sens. Je dis, voilà, vous savez, prenez donc en tant que chef de famille, vous avez vos enfants, la manière dont vous les éduquez, ils prennent note, et puis après, ils évoluent. Mais ce qui se passe, c'est que le peuple français, il est victime de son élite. Et dans un pays, dans n'importe lequel, il y a toujours des élites. C'est comme dans un groupe, il y a toujours un leader. C'est naturel, ça. Voilà. Et que c'est l'élite qui est négrophobe, c'est l'élite qui n'aime pas les Noirs. Sinon, le peuple en lui-même, je ne dis pas que les Français sont. Non, je dis par contre, si vous faites des statistiques, vous allez voir que c'est une minorité. La majorité, ils n'ont pas de problème. Simplement, eux, ils sont largués, ils sont lobotomisés, donc ils ne savent même plus où ils en sont. Donc, au XXIe siècle, je convoque les intellos, les prétendus intellos, là, que ce soit africains ou occidentaux, ou français en particulier, venez écouter là, les vidéos là. Oui, parce que c'est très profond ce que je dis. Je dis parce que je veux qu'on s'en sorte et on peut s'en sortir. Si on est animé par la vérité, rien que la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on est là aujourd'hui à discuter, c'est qu'on est dans une situation d'avoir du recul, du vécu hein, de ce qui s'est passé. Et on fait le bilan. Voilà. Oh, ils refusent le bilan parce qu'ils sont dans du cynisme. Et le mot est faible là encore. Le bilan s'impose. Et oui, parce que je dis que vous allez observer ces gens-là, dans tous les domaines, ils vont faire le bilan, mais dans ce domaine-là, les rapports que la France entretient avec les pays africains, faire le bilan, non, jamais. Et donc, on insulte en permanence, je vous dis, 24 heures sur 24, l'intelligence des Africains en général. Et moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum. Comprenez-le bien. Je vais m'arrêter là parce que c'est vrai que moi, je ne m'arrête pas, je vais continuer. Mais je reviendrai, évidemment, je vous rassure. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis, à très bientôt. Et comme j'ai pour habitude de dire, on ne lâche rien. Et parce que c'est nous qui avons raison. Et même pour terminer, je vais vous montrer, parce que j'aime bien, hein, ceux qui sont courageux pour la lecture. Allez, c'est gratuit. Il y a ça, regardez. Un bouquin qui a été écrit par la veuve de Mongo Betty. Et Mongo Betty que j'aime beaucoup. Beaucoup de respect, cet ancien. Parce que c'est un des pères de la lutte contre la France-Afrique. Voilà. Voyez-vous, elle a écrit ce bouquin-là, Odile Tobner. Bon, je crois que je passe pour la saluer parce que c'est une dame que j'ai connue. J'ai fait sa connaissance à Paris avant qu'elle rentre, je ne sais pas, au Cameroun. Voilà. Je connais bien. Et ensuite, ça. Ah, ça, c'est lourd, ça. Regardez. Ça, c'est écrit par Fadel Dia, un ancien. C'est du lourd, c'est du très lourd. Hein. Les rapports entre la France et les pays africains. C'est hyper intéressant, ce bouquin. Il faut vous procurer, si vous pouvez. Hein. Parce que je vous dis toujours, blabla, c'est bien, mais la lecture, c'est l'idéal. La lecture, c'est ça qu'il faut. Voilà. Parce que là, tu imprègnes ça définitivement et puis il n'y a rien à dire. Merci beaucoup encore une fois et puis à très bientôt. Merci bien. On ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout.